Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec une page pour mon album Bande originale face A de Happy Little Fox. Donc là je vous montre un petit peu le processus créatif que je fais lorsque je crée une page. Je ne vais pas vous montrer exactement la déco parce que je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Donc je ne mesure pas, vous avez vu sur ma page, je fais un petit trait en fait sur le côté à peu près. J'aime bien laisser un petit pourtour de blanc quand je mets mon papier, imprimé. Et du coup, je fais un petit trait, je le découpe au massicot guillotine la plupart du temps. Je positionne un petit peu ce que j'ai. Hein, vous voyez sur le côté, il me reste pas mal de chutes, mais plus beaucoup de papier non plus de la collection, sauf de feuilles que je n'ai pas utilisées dans cette collection parce que les tons, ce n'est pas ce que j'avais choisi dans le combo de couleurs. Donc même si ça se mariait bien avec l'album, j'ai pas utilisé ces deux pages. C'est ces deux pages qui sont dans les tons roses en fait. Vraiment très rose. Je les utiliserai pour une autre création, je pense. Dans les tons roses, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Mais voilà. Parce que je n'aime pas du tout gaspiller. J'adore les papiers de Happy Little Fox. Oui, vous verrez. Donc là, j'essaye de voir un petit peu les combos couleurs qui vont bien ensemble. Je voulais faire les combos couleurs que j'avais utilisés. Donc le beige, le jaune et le bleu. Mais en fait, je trouvais que c'était trop, ça jurait trop en fait. Les couleurs n'allaient pas bien ensemble. Donc, je n'avais pas utilisé ce papier avec les feuillages, les petites fleurs et tout. Et effectivement, il y a un petit peu de rose sur ce papier. Mais bon, avec parcimonie, on va dire. Donc, j'ai décidé en fait d'utiliser cette feuille, la grande feuille en format 30-30. Je l'avais utilisée quasiment, il ne me restait que des chutes, donc je n'avais pas assez de papier. Bien que là, sur cette feuille, la carte de PL, elle me plaisait bien. Mais justement, il y avait le petite bande originale. Je la voulais au début. Et puis, je me suis dit, bon, j'avais vraiment besoin. Je trouvais que c'était le papier qui matchait le mieux avec. Donc là, j'ai collé ma page de base. J'ai collé sur ma page de base le papier imprimé. Et j'ai laissé, en fait, comme une pochette vers le haut si j'avais envie de glisser quelque chose par la suite. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Je colle souvent pas mes papiers en totalité, pour pouvoir faire des petites pochettes ou des petites cachettes en plus. Et vous avez vu que sur le double face, je mets encore un petit peu de colle. Ça me permet, regardez, justement de faire un petit mouvement et d'être un peu plus droite, parce que je ne suis pas toujours très droite et ça m'agace. Mais bon, c'est pas grave. Donc je m'arroufle un petit peu avec mon plioir. Je vous ferai un retour, comme je vous l'ai dit, sur les différents outils que j'ai achetés, je pense, dans le courant de l'année. Hein, j'aime bien utiliser pendant plusieurs mois les outils avant de vous dire ce que j'en pense vraiment, mais après c'est propre à chacun. Hein. Il y a des gens qui préfèrent certains outils plutôt que d'autres et voilà. Donc j'aime bien utiliser surtout le plioir Craftelier. Je ne suis pas encore convaincue à 100%, mais je l'utilise encore un petit peu pour voir. Bref, donc là je vais faire un petit espace. Donc je voulais mettre un petit rabat en plus sur la page, sur le premier rabat. Et donc, dans mon papier imprimé, je vais créer un petit espace au cutter, là, une petite encoche pour pouvoir glisser, ma pochette. Ça, c'est quelque chose que je fais 90% du temps. Je n'aime pas qu'on voie la pâte d'encollage, sauf si vraiment, soit j'oublie de le mettre, ou je décide après de mettre un petit rabat ou une petite pochette. Ou je me suis trompée, j'ai déjà collé la feuille et j'avais oublié que je voulais mettre un rabat. Mais sinon, 90% du temps, je fais un petit rainurage comme ça à l'aide de mon cutter. Et voilà, pour glisser la petite pâte d'encollage et qu'on ne puisse pas du tout la voir. Donc là, en fait, au départ, je me suis dit, bon, je vais coller le rabat. Mais en fait, non, ma pochette, elle n'aurait pas été fermée en totalité. Donc, et puis, j'avais pas le gousset. Donc, ça me gênait un petit peu. J'aime bien avoir un petit gousset. Ça permet de mettre un petit peu d'épaisseur. Et ça va très vite. J'ai fait vraiment toute petite épaisseur de 1/8 de inch. Parce que moi, j'ai une tablette de rainurage en inch. Et j'ai pris la taille de ma pochette, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le papier fin. C'est le papier fin blanc des blocs Action. Et il n'est pas blanc. Donc c'est ce qui me... Il n'est pas non plus... voilà. Donc c'est ce qui me plaisait. Je ne les utilise pas trop, ces feuilles. Et je me suis dit... Quand on rajoute plusieurs épaisseurs de papier dessus, en fait, ça le rigidifie. Donc, je me suis dit, au moins, ça fera un petit peu moins épais. Donc, la petite pâte d'encollage, je la biseaute toujours parce que c'est beaucoup plus facile de la glisser dans la rainure, en fait, que j'ai créée.
Parce que si vous la biseautez pas, après, vous jouez un petit peu sur l'espace et ça peut abîmer un petit peu le papier. Donc c'est pour ça que je biseaute toujours la page. Et puis après, ça va être recouvert de papier. Donc on la verra quasiment plus. Et ça me permettait de faire ce petit gousset. Donc je mets la colle. Je l'étale avec mon petit pinceau en silicone. Donc je vous en parle plus de mon pinceau en silicone. Vous savez que je l'adore. Je crois que je pourrais plus vivre... je pourrais plus faire de scrap sans ce petit outil. Il y a plusieurs outils comme ça, en fait, où au départ, vous les achetez pas, ou alors je ne connaissais même pas, en fait. J'utilisais un vieux pinceau et en fait, c'était désagréable. Ça faisait des petites bouloches après, quand ça séchait. J'avais beau nettoyer et en fait, ça me créait des petites bouloches quand j'étalais la colle et ça n'allait pas du tout. Donc là, ça ne le fait pas. La colle, en plus, une fois sèche, elle se décolle très, très facilement. Je l'avais achetée à la Scraposphère. Et elle m'avait dit, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Effectivement, elle avait raison. Donc là, voilà, je positionne, j'essaye d'être le plus droite possible. Et voilà, et je veux juste que mon petit gousset apparaisse. Comme ça, c'est pile poil à la bonne taille. Et on ne voit plus du tout ma rainure, en fait, que j'ai faite. Donc là, je positionne mon autre papier. Vous avez vu que j'ai fait tous les coins avec ma perforatrice coin. Alors moi, j'ai dit que c'est des coins à l'envers. Et pareil, là, je ne vais pas l'encoller en totalité, mon papier. Si j'ai envie de mettre une petite carte PL ou un petit truc à l'intérieur, je vais pouvoir le faire par la suite, en fait, si j'en ai envie. Et comme je dis toujours, si j'en ai pas envie, du coup, ça ne se voit pas. On dirait que le papier, il est plaqué. Puis rien ne m'empêche de rajouter un petit peu de colle si je veux. Donc, pour enlever... Alors, des fois, je galère un petit peu à enlever le scotch double face, là. D'ailleurs, je vous ai coupé un petit peu... parce que j'ai un peu galéré. Je voulais mettre du papier jaune, mais au final, c'est pas du tout du papier jaune que je vais mettre. Je trouve que ça jure beaucoup, beaucoup trop avec le petit feuillage par la suite. J'avais vraiment envie d'utiliser le papier jaune, hein, quand même, dans ma création. Mais vraiment, j'ai une... ça matchait pas du tout. Donc voilà, donc je vais décider de mettre le papier jaune sur cette face. Comme ça me rappellera un petit peu toutes les couleurs. Donc là, je prends la taille de ce qui me reste un petit peu. Donc je fais un petit espace. Je fais un marquage au stylo, au crayon papier. Comme toujours, en fait, c'est très rare que mon papier de fond, je mesure. Je mesure la structure, mais le papier de fond, je le fais toujours un petit peu avec un petit point un marquage, quoi. Et ensuite, je le comment dire, et je le coupe par la suite avec mon massicot. Alors moi, j'utilise un massicot guillotine, hein. Je n'utilise pas du tout un massicot standard. Je l'ai aussi et j'utilise pour certaines choses, suivant si je veux découper des choses un petit peu plus fines. Mais c'est vrai que depuis que j'ai le massicot guillotine, c'est vraiment une... Enfin, je pense que ça aussi, c'est... Je vous en avais parlé dans une vidéo avec mes indispensables. Mais pour moi, vraiment, mon massicot guillotine est vraiment un indispensable. À l'heure actuelle, ça m'évite d'acheter des lames tout le temps. Enfin, bref. Donc là, j'ai vu que mon papier, en fait, jaune, on voyait un petit peu le pliage de la pochette et ça n'allait pas du tout. On voyait la pâte d'encollage, ça n'allait pas du tout. Ça faisait trop de papier différent. Donc, j'ai pris un petit bout de papier que j'avais et je l'ai collé en base. Et ce qui m'a permis aussi de solidifier mon petit rabat. Donc, c'est pas mal parce qu'avec le poids des papiers, du coup, il se ferme tout seul et on n'a pas besoin de mettre d'aimant. Après, si vous voulez franchement mettre un aimant, il n'y a pas de souci, hein, ça tient mieux, effectivement. Mais là, je n'avais pas envie de rajouter d'épaisseur, donc je n'ai pas mis d'aimant. Donc, je colle. Alors là, je le colle en entièreté, hein, parce que j'avais déjà fait pas mal de pochettes. Et le papier en dessous, en fait, a une rainure. Donc, si vous voulez glisser quelque chose, quand vous avez pas la même épaisseur en dessous, c'est toujours difficile. Ça peut s'accrocher au pliage, en fait. Donc, c'est pas très agréable et ça va vous tordre votre photo ou votre journaling ou autre. Donc, voilà. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça crée une unité, en fait. Donc là, je vais coller également mon papier jaune et je vais le coller, par contre, également dans toute son entièreté. Je n'ai pas fait non plus de pochette. Ça faisait beaucoup trop de pochettes et ensuite, trop de pochettes, en fait, ça fait trop d'épaisseur. Donc là, tout simplement, je colle mes papiers tout différents les uns des autres. Et ça va me rappeler tout le combo de la collection. J'avais envie de créer une page avec un petit peu tous les rappels de ce joli combo.
Et voilà, donc là, je vous montre un petit peu la page. Et là, je vous montre la décoration. Donc, je ne l'ai pas fait avec vous. Donc, souvenir de moments fantastiques. Ça, c'est un tampon de chez Denim. Et là, je vous montre un petit peu mes cartes de PL avec mon pop-up. Et donc, la vidéo d'après, ce sera juste un pop-up que j'ai rajouté sur une page que je vous avais déjà présentée. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, ça sera la dernière vidéo avec la présentation finale. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.